Afrique Economy Podcast. La Guinée avant-dernier pays africain pour la qualité de l'Internet par Carole Valade vue de Conakry, en Guinée. Photo d'illustration, Getty Images, Valdoswiggers, Bloomberg. Ces dernières semaines, la publication d'un rapport sur la qualité du débit Internet agite la toile. Ce classement, publié par la World Wide Broadband Speed League, compare la vitesse de téléchargement via des tests réalisés par plusieurs institutions et compilés par l'entreprise britannique Cable. Il positionne la Guinée avant-dernier pays d'Afrique, juste devant la Somalie. Si le gouvernement rejette les conclusions de cette étude et critique ses méthodes, les utilisateurs sont unanimes, le faible débit d'Internet en Guinée freine le développement économique du pays. Au cybercafé, Mouna, dans le centre-ville, les internautes font la queue pour utiliser le haut débit. Ici la connexion est bonne, je peux vraiment vérifier ma page et faire la mise à jour de mon site. Ici la bande passante est grande donc on en profite, mais avec le téléphone c'est insuffisant. J'ai été en Côte d'Ivoire et au Sénégal et, par rapport à ces pays, ici c'est un peu lent. Si tu veux télécharger des fichiers importants et un peu lourds, ce n'est pas facile. Si partout ailleurs la connexion est aussi lente, c'est à cause du manque d'infrastructures, explique Mohamed Diallo, ancien cadre d'une grande compagnie de téléphonie. Internet arrive en Guinée par un câble sous-marin, un gros tuyau en quelque sorte qui débouche sur un petit conduit, celui de la 3G. On n'a pas autant participé que d'autres pays dans l'implantation du câble donc on ne peut pas prétendre au même débit que les autres. Il n'y a pas de réseau de lignes téléphoniques, tout passe par la 3G et le réseau mobile, donc, avec toute la bonne volonté du monde, il est impossible de dépasser une certaine vitesse. Du coup, il y a tout un pan de la technologie dont on est exclu. Dirigeant d'une start-up en informatique, Abdouali Diallo est contraint d'aménager les horaires de travail de ses ingénieurs. Il commence à 16 h pour travailler la nuit et avoir une bonne connexion Internet. Sinon, il y a trop de personnes connectées et la bande passante ne permet pas à tout le monde de l'utiliser. Par rapport à un développeur au Kenya ou à Dakar qui travaille plus facilement, ça lui revient moins cher. Et moi, je ne peux pas être compétitif? Et on ne peut pas développer une économie numérique dans ces conditions. Des travaux sont en cours sur les infrastructures, assure le ministre de Télécom, Moustapha Diaby. Le débit Internet, surtout maintenant pendant la saison des pluies, est faible. Le gouvernement guinéen est en train de déployer un backbone national pour interconnecter toutes les grandes agglomérations et il va falloir que les opérateurs se décident à demander des licences de type 4G. Les experts consultés s'accordent pour dire que l'accumulation de taxes dissuade les opérateurs d'améliorer le réseau. Le gouvernement, disent-ils, devrait considérer les communications comme un levier de développement et non une source de revenus. Sur le même sujet, l'Afrique en marche au Guinée, une plateforme internet de consultation des prix des produits agricoles. En savoir plus Afrique Economy. La Guinée est à Paris pour financer son développement. En savoir plus Afrique Economy Guinée. La crise du carburant paralyse le pays. En savoir plus Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Centrafrique, les fonctionnaires réclament des agences bancaires. En Centrafrique, les fonctionnaires réclament des agences bancaires. Pour lutter contre la corruption, l'État paye les salaires auprès des banques. L'émergence des assurances agricoles en Afrique de l'Ouest. S'assurer contre les mauvaises récoltes, ce n'est plus l'apanage des paysans des pays riches. En Afrique, où la variabilité des pluies, États-Unis-Rwanda, une bataille de chiffonniers. Il n'y a pas que l'Europe et la Chine qui pâtissent des restrictions commerciales lancées par Donald Trump, le Rwanda est aussi victime des droits. La CEDEAO dispose désormais d'un mécanisme contre les crises alimentaires. Les pays sahéliens sont en période de soudure, cette période entre deux récoltes où les greniers et les ventres sont souvent vides. La Guinée veut protéger les espèces animales en danger. Début juin, l'Assemblée nationale de Guinée a adopté un nouveau code de protection de la faune sauvage.
Le précédent datait. Le retour des salles de cinéma au Maroc. Le cinéma est-il un marché en devenir en Afrique? Ces dernières années, les grandes firmes multiplient les ouvertures de salles et multiplexes. 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que